Ce week-end, c'est le dimanche en voiture qui prend place dans la traditionnelle semaine de la mobilité. Je vous encourage d'ailleurs à consulter le programme de cette semaine particulière via Internet. En soutien à cette semaine de la mobilité, nous nous intéressons cette semaine à ceux qui délaissent la voiture au profit du vélo pour se rendre à leur boulot. Il est indéniable que le vélo rencontre de plus en plus de succès comme alternative à la voiture pour se rendre au travail, dans les villes principalement. Par exemple, à Bruxelles, le nombre de cyclistes aurait augmenté de 50% entre mai 2015 et mai 2016, selon les comptages de Bruxelles Mobilité. Mais passer tout à coup de la voiture aux deux roues impose d'appliquer d'autres parties du code de la route et de suivre d'autres recommandations de prudence. Quand on prend la route, c'est important de bien prendre sa place dans le trafic, de faire attention par rapport aux voitures stationnées, de garder 1 mètre de distance parce que l'ouverture de portière peut être dangereuse pour les cyclistes. Alors c'est important aussi de bien montrer ses intentions quand on doit tourner, par exemple à droite, bien tendre son bras, garder une trajectoire plus ou moins rectiligne ou en tout cas de ne pas surprendre les automobilistes en changeant rapidement de direction. Quand on aborde un rond-point, c'est important de bien se mettre au centre de la chaussée et montrer ses intentions au moment où on va sortir du rond-point. Quand il fait humide, faire attention aux rails de tram. Donc toujours bien les croiser en gardant un angle plus ou moins perpendiculaire. Faire attention à la chaussée glissante au niveau des feuilles, essayer de bien regarder quel est l'état du revêtement. Comme conducteur, le cycliste doit respecter le code de la route et en particulier certains points. Par exemple, ne pas brûler les feux rouges, sauf si un panneau autorise le cycliste à tourner à droite ou à aller tout droit. Important aussi de ne pas emprunter les trottoirs en agglomération, puisque c'est interdit, et s'arrêter au passage pour piétons, et quand on est amené à partager un espace, de faire attention vraiment à rouler à l'allure du pas. La sécurité du cycliste dépend également du comportement des autres usagers, et particulièrement des automobilistes. Un conseil très important pour les automobilistes, c'est d'être attentif à la vitesse du cycliste, donc d'adapter sa vitesse, par exemple quand il dépasse. Quand il effectue un dépassement, de bien respecter le 1 mètre de distance. Si les cyclistes roulent à 2 de front en agglomération, il faut savoir qu'ils y sont autorisés. Attention quand vous sortez de votre emplacement de stationnement, de bien regarder dans le rétroviseur si un cycliste n'arrive pas. Également quand on ouvre sa portière, très important de jeter un œil dans le rétroviseur et même d'ouvrir sa portière avec la main droite, comme ça on est sûr de regarder derrière, voir si un cycliste arrive. Enfin, le cycliste régulier a bien entendu besoin d'un bon équipement. Il faut que le vélo soit en bon état de fonctionnement, donc bien entretenu, c'est-à-dire des freins qui soient bien fonctionnels, des pneus bien gonflés, un éclairage réglementaire, puisque c'est important pour le cycliste d'être bien visible et de bien voir. Pour rouler à vélo de manière confortable, c'est important de bien choisir son équipement, donc avoir une veste qui permet de protéger par temps de pluie comme aujourd'hui, mais également des sacoches qui permettent de mettre son ordinateur, ses effets personnels qui soient bien protégés également de la pluie, mettre des vêtements qui sont clairs, qui sont éventuellement un peu fluorescents, ou si on choisit un casque, essayer d'avoir la petite lumière derrière, toutes des petites choses qui permettent d'augmenter la visibilité et la sécurité sur la route. Dans une ville comme Bruxelles, il y a plus d'accidents de cyclistes que par le passé. Mais heureusement, l'augmentation du nombre d'accidents est moins importante que l'augmentation du nombre de cyclistes, ce qui est donc très encourageant. Il n'empêche que le cycliste reste un usager faible sans carrosserie. Il a donc tout intérêt à être prudent. Et c'est pareil pour les autres usagers vis-à-vis des cyclistes. Combien faut-il de vestes de sécurité dans un véhicule automobile? La loi prévoit qu'il en faut au moins une. Cette veste doit être portée par le conducteur qui quitte son véhicule en cas de panne ou d'accident sur une autoroute ou une route pour automobile, dès lors qu'il n'a pas pu se ranger dans un parking. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!